Habiter au 12e étage avait de bons côtés. La vue que j'avais de la ville était très plaisante. Le seul problème que j'avais, c'est que je devais prendre l'ascenseur. J'ai toujours eu des problèmes de sinus. Et la pression due à la descente trop rapide me donnait des migraines. Mais ça avait tendance à s'en aller assez rapidement. Donc ce n'était pas un si gros sacrifice. Un peu plus tôt, j'ai voulu aller faire les courses. Et j'ai attendu que l'ascenseur arrive à mon étage. Ça prenait toujours un long moment. Après avoir attendu quelques instants, j'ai commencé à devenir impatiente. Et j'ai mis ma main dans ma poche à la recherche de ma clé. Alors que je la sentais enfin sous mes doigts, j'ai remarqué qu'un des ascenseurs était déjà arrivé. Et que ses portes étaient déjà grandes ouvertes. Je n'avais pas entendu le bip distinctif qu'il faisait d'habitude, ni même l'ouverture des portes. Mais ça m'a pas plus inquiété que ça, et je suis montée à l'intérieur. Si seulement j'avais su. Je ne serais jamais montée dans ce satané ascenseur, et j'aurais pris l'escalier. Une fois à l'intérieur, l'air est devenu beaucoup plus lourd, chaud et humide. Une faible odeur d'oignon a commencé à m'envahir les narines, mais je me suis dit que ça devait être l'odeur d'un plat qu'un de mes voisins avait fait chez lui. À nouveau, j'ai été surprise par la fermeture des portes. Je ne les avais pas vues se fermer, mais la lumière ambiante avait faibli. L'ascenseur a commencé sa descente, et le bruit des câbles en action m'a directement mis sur mes gardes. La pression dans les oreilles a commencé à augmenter, et comme d'habitude, ça a commencé à se transformer en une horrible migraine qui a fait battre mes tempes. Au moment de passer l'étage d'en dessous, j'ai remarqué que l'ascenseur indiquait le 12e étage. Je ne savais pas comment c'était possible. L'ascenseur devait forcément être défaillant. Ça ne m'a pas rassurée, et j'ai soudainement été envahie par la peur que l'ascenseur fasse une chute libre. J'avais l'impression que la descente prenait une éternité, et j'avais vraiment hâte de descendre de cette pénible machine. La descente a continué, et tout à coup, les lumières ont commencé à clignoter avant de s'éteindre complètement, me laissant dans une obscurité quasi totale. L'air s'est mis à devenir de plus en plus lourd, et une odeur de fruits en décomposition a envahi mon nez et ma bouche. C'était presque insupportable. J'ai commencé à tousser et à suffoquer, et je n'avais qu'une idée en tête, c'était de sortir. J'ai commencé à taper contre les parois, à crier pour qu'on me vienne en aide, mais ça n'a servi à rien. Je n'ai eu aucune réponse. C'était comme si j'étais au milieu de nulle part dans une cage en métal. Après ça, l'ascenseur a bougé violemment, et il s'est arrêté net, le son des freins faisant écho dans la cage d'ascenseur. Un bouton rouge avec la lettre S s'est alors allumé. C'était la seule lumière que je voyais. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais à un moment, les portes ont bougé et ont commencé à s'ouvrir. J'ai essayé de regarder à l'extérieur, et j'ai remarqué que j'étais dans une sorte de réception, où il n'y avait que très peu de lumière. Mais malgré ça, j'ai réussi à distinguer quelque chose qui recouvrait les murs de la pièce. C'était une espèce de substance épaisse et rouge, presque comme de la gelée. En regardant autour de moi, j'avais l'impression que j'étais complètement seule. Je suis lentement sortie de l'ascenseur, et je suis rentrée dans la pièce sombre. À chaque pas, j'arrivais à entendre un bruit mouillé, alors que mes chaussures s'enfonçaient dans la substance qu'il y avait sur les murs. Puis j'ai senti une légère brise me caresser le visage. Alors, j'ai plissé les yeux pour en découvrir la source. Et là, au beau milieu de l'endroit où je me trouvais, j'ai remarqué un grand trou noir. Un horrible son saccadé s'en échappait. On aurait dit que c'était quelque chose qui respirait. Quelque chose qui n'avait pas l'air humain. Soudainement, alors que j'étais concentrée à regarder ce trou béant, quelque chose derrière moi a fait un bruit. Je me suis retournée d'un coup, et j'ai vu que c'était une tasse qui venait de tomber sur le bureau de la réception. Au même moment, j'ai vu un pied très pâle disparaître derrière une porte. Je me suis vite cachée derrière un panneau. Et depuis, je suis au même endroit. Et j'ai peur d'en sortir. Si j'enregistre ça, c'est que j'ai peur. Et le pire, c'est que depuis tout à l'heure, j'entends des petits frappements tout autour de moi. Je suis complètement désorientée. Je ne sais pas où je suis exactement. Je ne sais pas comment j'ai atterri là, ni même comment cet enregistrement vous parviendra. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je ne suis pas seule. Si vous avez reçu ce message, je vous en supplie, venez m'aider. Je ne pense pas que peu importe ce qui se trouve ici me gardera en vie très longtemps. J'habite au 10 Chardonnay, dans la ville de Neuilly. Et